Le soccer est toujours aussi populaire dans la grande région de Québec et l'Association de soccer de Beauport a dernièrement organisé 2 événements d'envergure. C'est du 20 au 22 juillet dernier qu'avait lieu la 20e édition du défi de soccer McDonald's à Beauport. Près d'une centaine d'équipes de la région et de l'extérieur étaient réunies pour cet événement. Le tournoi défi soccer McDonald's, c'est un tournoi qui existe depuis... On est à notre 20e année cette année. Moi, je suis à la présidence depuis au-dessus de 10 ans, plus 2 ans de bénévolat. Je pense que c'est le plus gros tournoi là, pour la catégorie qu'on apporte là, de 8 ans à 11 ans dans la région. Cette année, j'ai 96 équipes. En féminin, en masculin, ça vient du secteur de Montréal, ça vient de Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y en a de partout. C'est un tournoi qui est très réputé, qui a déjà gagné plusieurs prix. C'est un tournoi pour les U9 jusqu'à U8 jusqu'à U11. On a eu beaucoup d'équipes, on a une excellente organisation. Donc il fait beau. Alors l'objectif du tournoi, c'est pas compliqué, on veut que les jeunes s'amusent. Voilà. Les équipes plus jeunes, c'est un festival, ils jouent des matchs. Il n'y a pas nécessairement de gagnant là, du tournoi. Puis les catégories un peu plus vieilles, bien là, il y a vraiment un tournoi avec un vainqueur, une médaille d'or, argent, bronze. Le défi apporte beaucoup pour l'Association de soccer de Beauport. Dans les 6 ou 7 dernières années, on a été nommé, je pense, 4 fois événement de l'année, puis on a été finaliste les 4 dernières fois. Là. Je pense que c'est un très gros événement. C'est un financement un petit peu aussi pour l'association. Les sous qu'on fait en profit pour le tournoi, il est remis pour les entraîneurs, pour les équipements au club, tout ça. C'est une visibilité aussi. Ça permet à nos entraîneurs d'avoir un tournoi local au lieu d'être à l'extérieur. Ça permet à nos arbitres d'arbitrer d'autres matchs, plus de matchs dans la même journée. Ça donne un peu plus de complications. Ça leur apprend à gérer leur stress puis leur énergie, tout ça. Non, c'est bon pour la région, puis ça fait connaître l'association aussi. Passons maintenant à la première journée des U5 à U7 qui avait lieu le 16 juin dernier. C'était pour plusieurs d'entre eux leur première expérience sur le terrain. C'est l'ouverture des minimes. C'est les plus petits, les plus jeunes joueurs de l'association. C'est la relève. Ça commence à 5 ans, 6 ans et 7 ans, garçons et filles. Puis c'est des jeunes à qui on donne le goût de jouer au soccer. À 5 ans, c'est vraiment les premiers, donc ils n'ont jamais joué, ils ne savent même pas qu'il ne faut pas qu'ils prennent le ballon avec les mains. Fait qu'à cet âge-là, tout ce qu'on s'attend, c'est de ne pas leur faire ramasser les pissenlits, puis les pas faire. Faut pas qu'ils courent après les papillons, vraiment, juste de leur apprendre la base du jeu, de botter le ballon puis d'aller du bon côté pour aller vraiment le porter dans le bon but. La présence des parents auprès des jeunes est d'une grande importance afin de les encourager et de leur donner le plaisir de jouer. Premièrement, il faut vraiment qu'ils les encouragent, puis pas essayer de leur dire, de les pousser, ah, go, go, vas-y. C'est vraiment juste de leur donner la base pour qu'ils commencent à aimer ça, parce que s'ils n'aiment pas ça, après, ça ne marchera pas. Là. Fait que juste vraiment leur donner le goût de jouer. J'imagine que c'est de l'encourager puis de lui montrer que c'est un sport là, qui est intéressant là, pour le jeune. Pour c'est bon pour la santé, puis 2, ça leur montre aussi un esprit d'équipe. Donc, puis à cet âge-là, pour eux, c'est un jeu. Puis pour nous, on est très fiers là, de les voir participer. Là.